Salut, bonsoir. J'étais tranquille, j'étais peinard, bien tanké au fond du plumard. Et lorsque la mimine est venue bonsoir, en s'ébrouant, alors qu'elle rentrait du dehors où il pleut. La douche d'1 heure du matin. Ah, c'est ça d'avoir des chats polis qui viennent dire bonsoir quand ils rentrent. Bon, alors du coup, on va traduire la, la vidéo numéro 2 de Thomas Williams intitulée Must Listen, l'avenir de l'humanité, dans le choix futur de l'humanité, dans la série des Must Listen, donc des, comment on a dit, qu'il faut avoir écouté. Un must. Alors, je ne sais pas si oui, on va partager l'écran, mais ça ne vous sert à rien. Il n'y a qu'une vignette, c'est de la radio. Il va nous parler d'informations qui ont aussi été partagées par Shane the Ringer. Donc, c'est une émission qui date un petit peu d'il y a quelques années. À cette époque-là, il s'entendait encore bien avec Shane the Ringer. Mais il s'avère que celui-ci, qui fait partie d'une branche Rothschild, en fait, du clan Rothschild, a priori, je crois bien, et qui est un fils bâtard de plus de Anu, Draco-reptilien, s'est mis à attaquer Thomas Williams et son club du peuple. Parce que Thomas Williams dit, donc là on est le 10 mai 2020, et depuis quelque temps, vu la situation du monde, il dit il faut absolument que nous nous préparions pour pouvoir remplacer la gestion désastreuse des clowns en place. Des clowns hystériques, psychopathes, sociopathes, vous voyez, tous les pays en ont leur brochette. La brochette de devant et les brochettes de derrière, celles qu'on ne voit pas, qui sont aux commandes. Et ça, c'est qu'au niveau humain, si on peut encore les traiter d'humains. Si on peut encore les traiter d'humains. Parce qu'après, il va y avoir des détails. Vous allez voir que il va y avoir des nuances dans le fait de ne plus être humain. Alors cela, encore humain physiquement extérieur et mentalement, bon, ils ont pas mal d'étards que tout le monde possède un petit peu s'ils ne se maîtrisent pas. Et l'envie de pouvoir sur les autres, la cupidité, la jalousie et d'autres, ben, j'appelle ça tard, quoi, parce que ça n'amène pas à un état meilleur ni à un personnage meilleur. Et petit conseil, ceux qui veulent absolument avoir le pouvoir sur les autres devraient commencer par essayer d'avoir le pouvoir sur eux-mêmes. Et bon, ça demande de se regarder en face, de faire des introspections, de faire des choses qui devraient amener la personne à penser que ce qu'elle fait est mal, très mal, très pas bien, hein, mal. Et après, tout dépend de la manière qu'ils ont de nous considérer, l'empathie qu'ils ont avec les autres, leur environnement, et toute une graduation de concepts dont ils se passent aisément, en fait. Ils nous considèrent comme des abrutis et comme du bétail.
sais pas à quel niveau ils considèrent qu'on a de la patience aussi, ou qu'on est juste bouché à l'émery. Enfin, nous, on nous a éduqués dans le sens de prendre soin des autres. De ne pas leur faire ce qu'on n'aimerait pas subir. Mais eux, non. Bon, nombreux d'entre eux ont souffert dans leur prime enfance. Et plus tard. Et donc, ils ne se gênent pas pour le reproduire maintenant à l'extérieur. Oui, c'est un chat qui rentre d'avoir pris la pluie. Bon, je vais préciser quand même que le show que je vais vous traduire en à peu près 1 heure, ça dépendra du nombre d'encarts que je vais faire, dure là 1h03, la vidéo dure 1h03. Après, il y a Thomas Williams et une associée à lui, une collègue, entre 5 et 6 heures de préparation. Mine de rien. C'est remarquable comme dédication envers nous, pour notre éducation, nos renseignements. C'est vraiment sympa. Il nous dit que le but de ce show n'est pas d'augmenter la peur, mais plutôt d'éclairer la situation. Ça devrait au contraire renforcer le pouvoir des peuples, du peuple. Bon, il nous décortique un petit peu la table des matières. Il va y avoir une entrée, une préface. Après, il va lire une lettre dont on a déjà un petit peu parlé, de la part d'une parent. Et on détaillera ce que c'est qu'une parent. Cette lettre va révéler des côtés de malades, psychopathie, dans leur but pour l'humanité. Donc cette lettre a été écrite par un des parents, une. They are an earlier human version for us, who were created and controlled by the Draco, which I'll also explain later. They are named the parents because it's what they believe themselves to be. Je suis à l'envers, j'étais en train de bugger. Bon, alors, je disais qu'ils sont donc, ils ont été créés et contrôlés par les Dracos, ce qui va être expliqué plus tard. Et ils sont appelés parents parce que c'est ce qu'ils pensent être par rapport à nous. Pour eux, ils sont les parents de l'humanité. Nous sommes tous leurs enfants, dans leur esprit. Hein. C'est ce qu'on leur a dit. Mais ils se sont fait aussi arnaquer. On leur a menti. Enfin, les Dracos, donc, leur ont menti. Ce qui n'est pas vraiment étonnant de la part, par exemple, d'Anou, qui est un... Enfin, on y reviendra plus tard, mais au niveau qualificatif d'attitude, c'est un menteur, quoi, en tout cas. Enfin bon, je ne peux pas en dire trop. C'est le début de la vidéo. Ce qui est décrit dans cette lettre est sûrement difficile à croire, mais à la vue des différents événements actuels, enfin, à l'époque en tout cas, oui, c'est un show qui date d'il y a quelques années. Je ne sais pas, 2015, 2017, je ne sais pas. On a regardé à quelle date il a été enregistré sur YouTube. Il y a eu beaucoup de films qui ont été réalisés révélant des facettes de ce plan qui est décrit dans cette lettre. On peut y mettre fin, individuellement et collectivement, en se dressant contre les buts de ce plan et en s'adressant aux parents en leur disant « ça suffit là, vous croyez où ?» Il faut leur montrer qu'on n'a pas besoin de leur parenté, comment on dira ça. Oui. Parentitude.
Non, il y a un mot. Il va falloir que je le trouve. Moi, je ne trouve pas. On va dire la parentude. Hein. Faut qu'on leur montre qu'on ne consent pas à être leur soi-disant enfant. Et d'ailleurs, comment pourrions-nous y consentir alors que nombreux sont ceux qui ne sont même pas conscients de leur présence, jusqu'à présent en tout cas, nous dit-il. Cette lettre va critiquer toute une gamme d'émotions que nous avons, mais qu'ils n'ont pas. Ce qui est une des parties des raisons pour lesquelles ils essayent de nous contraindre et de nous contrôler à un tel point. Si nous revenions à la pleine possession des capacités dont nous sommes capables, donc, de nos capacités, ils se rendraient bien compte qu'on n'a pas besoin de leur présence. De plus, ils perdraient tout pouvoir pour nous contrôler. Alors, cette lettre, comment est-elle parvenue au public? C'est par le biais de Shane, me semble-t-il, hein, si je me rappelle ce qu'on avait traduit une fois dernière. Et si on peut faire confiance à ce qu'il nous disait. Et à la vérité de l'origine de la lettre. C'est parce qu'il est en contact avec, Shane était en contact avec ce parent-là, 7 parents, puisqu'elle s'appelle Cassandra. Donc, il nous dit que Shane, enfin le blog, l'auteur du blog, c'est Shane Zarina, je pense, est donc en contact avec, mais ne joue pas dans leur jeu, ne joue pas avec eux. En quart, il semblerait quelque part que donc cette situation ait changé actuellement. Cette lettre n'était pas censée devenir publique. Elle était destinée à des membres des Illuminati pour les mettre au courant, ou qui étaient au courant des nombreuses couches de mensonges et de tromperies dont les Illuminati ont aussi été nourris. Il y a un mensonge à tous les étages. C'est incroyable. Incroyable. On a menti aux parents, qui ont menti aux Illuminati, qui ont menti aux francs-maçons, qui se mentent entre eux et qui nous mentent en fin de course à nous. Voilà la hiérarchie à la tête de laquelle est plus ou moins à nous. Était. Bon, on y reviendra dans d'autres vidéos, je pense. Il faudrait que je trouve celle où il nous explique à quel moment et comment, finalement, à nous et toute sa troupe, ont été virés du poste de commande. Il avait été remplacé par Marduk depuis quelques milliers d'années, je crois. Et Marduk et toute sa troupe ont été virés. Afin qu'il cesse de jouer le jeu des Dracos et de l'esprit tordu des parents. On va avoir un éclairage de lumière en provenance de quelqu'un qui était au sein de ce système de contrôle, au sein, parmi. Donc, Shane. Hein. Et son blog est écrit en fait pour une audience spécifique, c'est-à-dire les Illuminati qui ont quitté le programme dans lequel d'autres y sont encore et qui réduit l'humanité en esclavage. Et donc, il y a une partie des Illuminati qui est sortie du plan et qui a rejeté l'autorité des parents. La parent, qui a écrit cette lettre, fait référence à ces Illuminati comme à des runaways, ceux qui sont partis, des renégats peut-être, on pourrait dire aussi, ou des gens qui ont fait sécession. Des gens qui se sont enfuis, runaway. Ceci dit, ce blog est quand même à la portée de la lecture de tout le monde, puisque c'est un sujet qui touche tout le monde. Je veux dire par là que vous alliez, vous pouvez peut-être toujours y aller, mais vu ce qu'on sait maintenant de Shane, il va falloir prendre tout ça avec des pincettes. Mais donc là, à l'époque, a priori, il jouait franc jeu. D'ailleurs, il s'appelle Shane the Ruiner, d'ailleurs celui qui ruine, parce qu'il a ruiné tous les plans que les parents
avait monté pour son éducation. Éducation très terrible, mais qui développe aussi des capacités mentales, psy. Mais bon, c'est le genre d'éducation où il faut laisser ses émotions au fond du frigo, comme dirait Ronald Bernard. Parce que vous assistez à des sacrifices, des tortures, on vous fait faire des choses absolument innommables, soi-disant pour vous endurcir. J'ai plutôt l'impression que c'est en fait dans un but de fracturation de la personnalité, puis d'enseignement de chacune des personnalités dans une branche particulière. C'est un plan MK Ultra, quoi. Donc à cette époque-là, Chain écrivait que son intention était de nous enrichir de savoir et de conscience, nous montrer jusqu'à quel point ils ont été afin de nous convaincre qu'on n'avait aucun pouvoir. Thomas Williams rajoute qu'il pense que nous, en tant qu'humanité, on a les possibilités de dévoiler ces individus à tous les niveaux, sans passer par la torture, le contrôle mental et autres techniques qui ont été utilisées contre nous. Et être humain en faisant contact avec notre prochain, nos confrères humains, quelle que soit la nationalité, le niveau social, la religion, et partager un but commun de prendre soin et d'user de compassion envers tous et toutes, envers les gens comme les animaux, comme la nature, comme tout. Et ça, c'est justement la partie du caractère des parents qui leur manque. Cette ignorance du réel pouvoir de l'amour. Bon, maintenant, il va nous lire la lettre. On va peut-être la faire un petit peu en accéléré par endroits parce qu'il y a des termes qui m'échappent. Et j'ai quasiment qu'une main de libre. Donc, ça m'embête de passer un temps fou à chaque fois et chercher le mot dans le dictionnaire. Surtout que le bon problème, c'est pas tant ignorer la signification à partir du moment où j'ai bien réussi à l'entendre. Mais des fois, j'arrive mal à comprendre. J'arrive pas à l'écrire tel que je l'ai entendu. Je n'arrive pas à cerner sa forme, si on peut dire. Bon, vous m'en excuserez, s'il vous plaît. On sera quand même dans le sens général des choses, vous en faites pas. Sinon, je vous le signalerai. Bon, il va nous donner un bref aperçu de la structure de la hiérarchie. Les Dracos contrôlent les parents, les Coven et les parents. Les Coven, ce sont des groupes qui pratiquent des activités magiques rituelles, auxquelles participent les parents aussi. Donc tout ça, c'est contrôlé par les Dracos. Et après, le niveau suivant, ce sont les familles Illuminati qui sont contrôlées donc par les parents, les Coven. Et les familles Illuminati, elles, contrôlent ceux d'en dessous, etc., etc. Alors maintenant, on lit la lettre, qui a été écrite donc par Cassandra, a priori une femelle. Donc, nous ne vous haïssons pas. On est indifférents. Vous avez agi comme si vous désiriez détruire ce monde pour votre propre confort et vos avantages. Le pire, c'est que vous sembliez être bloqué dans une extase d'ignorance. Alors pourquoi ne continuerions-nous pas? Vous avez eu vos chances dans un monde parfait, mais ça n'a pas semblé suffisant. Alors nous avons été créés pour vous mener, pour vous diriger, enseigner, mener. Et de la même manière qu'un lion se nourrira sur tout ce qu'il peut, nous en faisons autant avec vous. C'est donc une lettre de Cassandra envers les Runaways, les Illuminati Runaways. Ceux qui ont dit ça suffit, quoi. On va se passer de cette direction, point, on va dire. Il y aurait tellement à en dire de ce qu'on pense de cette direction que je mets un point. Un petit peu d'entre vous pourraient ressentir et agir différemment, mais le focus reste sur la majorité. Pas les quelques dissidents
qui pose des questions et qui rêve. L'énergie que vous possédez est viciée, je dirais, squandered, négligée et abusée. Depuis quelques centaines d'années, nous avons nourri avec les distractions et vous êtes émancipé de notre offre tout en supportant les mensonges qu'on vous avait racontés, en ignorant les perles de vérité, sans jamais nous donner aucune indication que vous voudriez être différent de quelque manière que ce soit. Levez-vous et parlez si vous avez quelque chose à dire, nous serons à l'écoute. Mais nous ne vous permettrons pas de gaspiller une telle ressource donc telle que vous êtes, telle que vous. Nous ne vous laisserons pas détruire la planète, ainsi que c'était l'intention de vos créateurs. Car donc les créateurs des Illuminati avaient pour intention que les Illuminati détruisent la planète. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Ou quelque chose dans le genre, mais de toute façon, là, les parents disent non, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas gaspiller vous et détruire la planète. Mais bon, l'intention des Dracos est de se servir sur cette planète et de la détruire. Ils s'en fichent complètement. C'est une planète de plus à leur actif qu'ils auront colonisée, pillée et détruite, en usant de toutes les ressources disponibles et possibles. Et dans l'encart, les ressources humaines finiraient, à mon avis, en tant que Starship Troopers, légionnaires de l'espace, chair à canon pour leur colonisation future. Genre, une fois qu'ils se sont nourris sur nous en tant que vaches à lait à louche, hein, c'est vaches à louche, entre autres. Bon, on reprend. Donc, nous allons vous fournir l'évasion, la fuite que vous désirez désespérément. Nous vous avions mis en garde, mais vous avez avalé tout ça comme de petits cochons avides, espérant que nous allions vous délivrer de votre propre mal, votre propre méchanceté, nocivité, sans dans le genre, et dire que ça aurait été amusant, divertissant. Nous n'avons aucune raison de nous sentir différents de ce que nous avons toujours été par rapport à vous. Et c'est la raison pour laquelle nous bâtissons ce monde pour vous. Quel monde? Voilà. Vous allez devenir cybernétique. Youpi. C'est Courtesaille qui s'éclate. C'est pas moi. On reprend. Donc, vous allez devenir cybernétique, comme nous allons vous permettre de le faire. Et après un certain temps, vous serez entièrement inséré dans un tout nouveau monde, le royaume des cieux. Ces hiérarchies, ces hiérarchies que vous avez vénérées un certain temps, alors que nous essayions de vous contrôler. Vous vouliez un sauveur et nous allons vous sauver de vous-même. Nous allons profiter du fruit de notre travail pendant que vous dormez et que vous rêvez. Alors, puisque nous créons notre propre monde pour nous-mêmes, dans lequel il ne nous est point loisir que vous existiez, on va dire. Ça, c'est les Illuminati qui se font remonter les bretelles, quoi, en fait. Vous êtes des morts qui respirent et votre temps est à nous. Vous êtes des millions. Ce n'est pas que les Illuminati qui se font remonter les bretelles, c'est aussi nous. Parce qu'il n'y a pas des millions d'Illuminati. Vous êtes des millions et il y en a très, très peu qui sont
conscient, tout en étant en train de lire ça, la lettre. Et ça resterait vérifié, même si on y passait des nuits, une race capable pourrait voir au-delà du marais pour trouver l'eau fraîche et potable. Cette même lettre dédiée au Rena prouve le fait que vous n'arrivez pas à voir la vérité alors qu'elle est sous vos yeux, en face de vous. Et vous allez toujours choisir l'échappatoire la plus confortable, si j'ai bien compris, tout en espérant que nous soyons responsables pour vous. Des enfants, c'est ce que vous êtes, des enfants. Des enfants d'animaux. Oh, je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est ce que dit Cassandra. Et nous aurons notre utopie sans votre présence. Utopie, ça se prend souvent dans le sens de quelque chose qui est irréaliste. C'est pas vrai. C'est pas ça le sens originel. C'est quelque chose qui est presque hors d'atteinte, mais ça n'a rien à voir avec sa réalité ou pas. Il me semble, hein, presque hors d'atteinte, ou c'est quelque chose qui est un idéal, quoi. Quelque chose comme ça. En fait, c'est pas quelque chose qui ne peut pas exister, comme c'est souvent employé dans le vocabulaire courant. Ouais, mais c'est une utopie. C'est comme si on planait, comme si on se trompait. Non, c'est pas ça le bon sens. Le bon sens, c'est bien joli, mais ça va pas être facile. Je crois. Alors, on reprend. Faisions quoi qu'il soit nécessaire pour prendre le pouvoir sur votre création. Je n'ai pas bien compris. Après une centaine de tentatives ou à peine plus, et vous pensez déjà que vous avez besoin d'être sauvé, plus particulièrement à l'intention de ceux qui se sont barrés, nous espérons que vous avez profité de votre liberté et espérons que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Vous avez dénié votre agrément avec eux, ce qui a inspiré ce fiasco. Alors, commercez intelligemment, prudemment. L'auteur de ce blog avait pour argument d'agir au nom de quelques milliers d'humains, de lecteurs, qui sont au courant de notre présence, qui sont conscients de notre existence, de ce que nous faisions et de la manière dont le monde fonctionne vraiment, comme si ça pouvait être une sorte de défense de l'humanité. Pardon. Ces quelques-uns ont toujours existé et ont été méprisés à cause de leur incompétence pour assimiler le savoir, raison pour laquelle on les a ignorés, si j'ai bien compris. Ils s'en sortent en pratiquant des conférences qui les nourrissent au niveau financier, comme si ça les sortait du système. C'est pourtant pas une menace, cette activité, pour eux. N'importe qui aurait pu le faire, comme cela a déjà été fait bien avant aujourd'hui. Allez-y, continuez et prouvez-nous qu'on a tort, si c'est ce que vous voulez. Je n'en doute pas, jusqu'au moment où nous nous rencontrerons encore. Et c'est signé Cassandra. Il faudrait vraiment que je puisse la lire, la lettre, là, parce que je n'ai pas très bien traduit. Enfin, on va en parler là. Donc, voici cette lettre de ces gens qui pensent qu'ils nous contrôlent par le biais de notre consentement. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi tant de choses vont mal sur cette planète. Donc maintenant, c'est Thomas Williams qui discute, hein, et que je vous traduis. Mais je suis sûr que cette lettre a dû en choquer plus d'un parmi vous. Elle m'a choqué, dit-il. Je l'ai reçue il y a quelque temps, avant le dernier show. Et c'est pas pour rien que j'étais plutôt silencieux. Je pense qu'il était en train de digérer. Ils n'ont aucun droit de parler au nom de l'humanité. Ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes, pas plus que quelqu'un d'autre. Pas plus dans le sens, donc, encore moins quelqu'un d'autre, en fait.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir un petit peu l'arrière-plan de tout ça, des petits brins d'histoire, afin que nous puissions comprendre comment, pourquoi et comment notre histoire s'est déroulée et ce qui expliquera de nombreuses références de la lettre. Gaïa, la Terre, est une planète très spéciale, dynamique et capable de soutenir la vie de nombreuses espèces. Donc elle le fait beaucoup plus et beaucoup mieux que de nombreuses autres planètes. Elle supporte la vie ainsi que d'autres dimensions. Mais particulièrement, cette planète est celle où une race récemment créée s'est implantée pour grandir, pour croître. Bien des âmes veulent venir ici pour y atterrir, pour y être, pour être debout, pour pouvoir utiliser ses mains dans la 3D, parce que cette planète a de grandes capacités pour que les âmes puissent évoluer, grâce justement à cette capacité d'avoir des mains de chair en 3D. Cet endroit est celui où a été créé un être destiné à être celui-là. C'est traduit à la mort moelle, ça. Donc, a été créé un être apte à être le réceptacle, si j'ai bien compris, hein, des âmes qui s'y incarneraient. De nombreuses races ont eu leur ouverture sur Gaïa, ce qui explique maintenant pourquoi on l'appelle la déesse mère. Pour qu'une race puisse évoluer, elle a besoin de se développer à de multiples niveaux, et le tout par ses propres mérites. La race doit se développer sur de nombreuses étapes, par ses propres mérites. Et toujours, il y a eu plus de succès lorsqu'elles ont réussi à garder en équilibre la technologie et la nature, car c'est une des bases de l'équilibre dans les lois universelles. La plupart des âmes aujourd'hui vivantes sur cette planète sont des âmes qui ont été là depuis tout du long. C'est ainsi que se déroule le temps de transition. Que tous ceux qui étaient là au début soient aussi là à la fin pour voir le tout. Quoi qu'il en soit, une certaine correction est nécessaire pour ramener la Terre en équilibre maintenant, et notre race aussi pour la ramener à l'équilibre. L'histoire des traumatismes que nous avons expérimentés trop globalement, communément, tous ensemble, peut être corrigée, mais ça commence par faire les bons choix, que chacun d'entre nous cesse de jouer ce jeu et de pratiquer la rupture de l'équilibre comme une sorte de culture. Et en tant que race, il nous faut devenir conscients des vrais contrôleurs ici. Il nous faut être conscients des changements qui sont en train d'arriver, qui vont arriver, et de l'aide que l'on pourrait recevoir, et de l'aide qui nous a été donnée, plutôt. La connaissance, le pouvoir et la mise en place de nouvelles intentions. Notre propre intention est la clé pour rendre notre liberté réelle. Le secret du pouvoir magnétique, c'est l'intention. Et pour le faire, nous avons besoin de le faire avec confiance et en pleine connaissance, alors que la plupart d'entre nous utilisent leur imagination et des fragments de volonté. C'est notre réelle capacité, celle de concentrer notre imagination et notre volonté. Ça, ce sont nos vraies capacités magiques, cette capacité de concentrer l'imagination et la volonté, et c'est pourquoi notre créativité, notre imagination et notre volonté ont été tellement attaquées en nous par nos contrôleurs pour nous prendre cette capacité
cette disposition à pouvoir utiliser la magie pour nous prendre la capacité d'utiliser notre vrai magique et notre pouvoir. Ça les renforcerait dans leur pouvoir si nous apprenions à voir et à créer ce qui fonctionne, ce qui correspond à ce que nous voyons dans cette construction holographique que nous appelons la réalité. Bon, maintenant un paragraphe à propos des dracos et de leur arrière-plan, de leur background. Il faut comprendre ce background draco ici sur Terre de façon à comprendre le bordel dans lequel nous sommes. Les dracos étaient ici sur Terre avant nous, ils étaient là avec d'autres races qui avaient aussi amené leurs apports ici. Tout ça a fini dans un tel chambard que les dracos ont décidé de partir. Ils sont partis avec l'aide d'une autre race qui leur a prêté main forte grâce à leur technologie jusqu'à ce qu'ils apprennent à vivre en dehors de la Terre. Et sans l'aide de cette race qui les a aidés, Tanat, qui est une personne qui a un site blog et YouTube et qui est en contact donc avec des races extraterrestres ou qu'on considère comme guerrières de lumière, me semble-t-il. Bon, toujours est-il qu'elle considère cette race qui les a aidés comme étant une race altruiste de gris. Les dracos se sont mis à entretenir des guerres et à établir des colonies sur des planètes loin d'ici. Ils sont devenus si pointus dans l'acquisition et la conquête dans cette partie de la galaxie et ailleurs qu'ils ont pris le nom de roi, de royauté. Ils sont en fait une des 5 races Anunnaki. Ils ont un roi dont le nom est Anu, A-N-U, 2 princesses et de nombreuses reines qui ne sont jamais venues ici. Prenez tout ce que vous savez à propos de Anu, Enki et Enlil, avec un d'entre eux qui prenait soin de nous, l'autre qui ne prenait pas soin de nous, pour le moins, et inverser les rôles, tels qu'on vous les avait appris. Après un certain temps, ce que les dracos voulaient vraiment posséder, c'est-à-dire que c'est vers l'époque de la chute d'Atlantis, il y a 13 000 ans, alors que les humains étaient dans un état de traumatisme accentué. Car c'est pour ça que je dis qu'il faut remonter avant Atlantis, avant les cultures du Nord, avant l'arrivée de tous ces dieux, pour retrouver un semblant d'autonomie dans notre spiritualité et ne pas rester bloqué avec tout ce qui s'est déroulé par la suite, à la suite déjà d'une intervention, où ont été hackés, ont été usurpés les idées de Dieu, entre autres, à de multiples endroits sur Terre et souvent par les mêmes personnes, les mêmes entités, ces dracos là, en prenant. Donc, à la suite de la chute d'Atlantis, la race humaine était hautement traumatisée, ayant assisté aux destructions dans le ciel et sur la terre, ce qui n'était pas le fait des dracos à cette époque. Ce n'est pas eux qui ont donc contribué à la chute d'Atlantis. Il n'y avait pas beaucoup d'humains, mais ils étaient désespérés d'obtenir de l'aide. L'humanité avait produit un groupe d'humains formés bien longtemps avant cette époque, appelés les Anciens, The Elders. Ils étaient au nombre de 13, même si normalement ils auraient dû être que 11, si j'ai bien compris. 9 d'entre eux sont encore vivants et ce ne sont pas les parents qui avaient survécu à la guerre, aux guerres de cette époque et qui sont toujours les meneurs désignés de l'humanité. Lorsque les dracos sont arrivés, ils ont offert un deal à l'humanité pour les aider.
Et les quelques humains restants ont accepté ce deal malgré les avertissements des anciens, des elders. À cette époque-là, l'humanité était dédiée à croître sur la Terre. Pas d'autre race n'avait cette situation. Les anciens ont réclamé le contrôle au-dessus des dracos, et c'est ce que l'humanité à cette époque-là désirait, si j'ai compris correctement. Perhaps this group and the ownership over to the Draco, as that is what humanity at the time wanted. A priori. Perhaps this group and the humans of Earth at the time did not understand what they were giving away. Il est possible que ce groupe, à l'époque, et les humains conscients à l'époque, n'ont pas été conscients à l'époque de ce qu'ils abandonnèrent ainsi, en acceptant l'accord d'aide des dracos. La réalité, c'est que l'humain avait à faire tout ça tout seul, et qu'en acceptant l'aide des autres, il a pris le choix facile. Pendant un certain temps, les dracos nous ont donné ce qu'on désirait, et il y a eu de nombreuses civilisations nanties de technologies efficaces, on va dire. Ce qui est cité donc dans la lettre de Cassandra, nous vous avons donné ce que vous désiriez, et vous avez quand même tout foutu en l'air. Donc, les dracos ont recommencé leur action en décidant d'avoir cette fois-ci une nouvelle approche, d'utiliser nos esprits, nos corps et nos croyances à l'encontre de nous-mêmes pour nous contrôler et nous utiliser. Toutes nos religions sont une combinaison des différents passés, adjoints d'éléments venant de visiteurs et du programme des dracos. Les noms, les événements, les endroits, etc. Tout est mélangé. Le titre, le mot Dieu dans la Bible représente certaines fois à nous, certaines fois ses fils, certaines fois tout le groupe, des membres importants de ses suivants. Peut-être l'idée de Elohim, qui est un pluriel. Ils ont décidé de maintenir notre planète sous leur propre source d'énergie. Cette planète est bourrée de ressources, autant physiques qu'énergétiques, qu'ils pouvaient aussi utiliser tel qu'il leur plaisait. Le type d'énergie qui les rend puissants, qui leur donne le pouvoir, n'est pas uniquement en train de nous manger physiquement, ainsi que de nombreux enfants, mais c'est aussi une énergie qui est basée sur l'émotion, qu'on appelle l'énergie du louche, et qui est produite par les êtres vivants, par leur vibration. Ensuite, les dracos ont commencé à faire des expériences génétiques en mélangeant de différents ADN avec celui de l'homme, essayant de créer une race qui serait capable de créer cette énergie du louche sans en être consciente. C'est en tout cas ce qu'ils essayaient de faire. C'était leur espérance aux dracos, d'arriver à créer une race qui puisse se faire traire sans qu'elle s'en rende compte. C'est à cette époque que les 12 brins de notre ADN ont été pris. C'est à cette époque que les 12 brins d'ADN ont été mis hors de notre portée. C'est à cette époque que les capacités qu'offrent 12 brins d'ADN nous ont été mis hors de portée. Voilà. Elles ne nous ont pas été enlevées, elles ont juste été mises en sommeil. Elles sont dormantes. L'ADN humain, tel qu'il est aujourd'hui, provient de manipulation par les dracos en y mélangeant le leur, en le mélangeant avec le leur. C'est quelque chose que de nombreuses autres races ont fait aussi auparavant.
en quart, nous serions le résultat d'à peu près 22 races extraterrestres et de leurs travaux génétiques. Donc 22 avant les Dracos, ou 21 avant les Dracos, enfin à peu près quoi. Hein. Une bonne vingtaine. Plus hybride, il faut faire. Ça doit être possible, mais bon. Ah, les gens qui se croient pure race, bonjour quoi. Oui, oui, t'es pure race hybride. T'es hybride pur. Bon, on reprend. Ça remet en place. Ça calme. Une vingtaine d'autres races au minimum. Ouais. Et bon, je ne sais pas s'ils ont fait, si ça a toujours été sur Terre ou si, parce que l'humanité provient plus ou moins de la lyre, hein. Donc, ou si ça se déroule depuis la lyre. Je ne sais pas. La constellation de la lyre. Ouais, un truc dans le genre. Bon, on reprend. C'est une des raisons qui explique pourquoi est-ce que nous avons tant de morceaux, de fragments d'autres ADN dans notre race, dans notre ADN. Lorsque pendant la chute, les Dracos sont partis, et en emmenant leur technologie, laissant les parents contrôler la planète, en emmenant la technologie qui permettait aux parents de contrôler la planète, les parents et les Illuminati ont pris le contrôle de la planète. Non, c'est les parents et quelque chose de Draco au sein des Illuminati ont pris le pouvoir. Enfin, c'est ce qu'ils croient. C'est aussi alors que les Dracos ont créé les parents qui contrôlent les Coven, qui contrôlent les Illuminati. Les Dracos, leurs créateurs, ont dit aux parents. Donc, les Dracos ont dit aux parents qu'ils étaient là pour contrôler, de la même manière qu'on a dit aux Dracos qu'il était de leur devoir de contrôler cette partie de la galaxie. Donc, les créateurs des Dracos leur ont dit vous êtes ici chez vous, quoi, dans ce bout-là de la galaxie. Ouais, ouais, les créateurs des Dracos, ouais. Et qui eux-mêmes, sûrement, ont aussi été des créatures créées. Et voilà, et on remonte encore un peu plus, et on remonte encore un peu plus. Mais tout ça, ça nous donne la création de supports physiques, hein, de corps, hein, pas de nos âmes. Gardons ça en tête. Enfin, c'est mon opinion, c'est mon avis, mais ça me paraît être ça. Ils ont créé des supports physiques, et les âmes qui s'impliquent dans ces supports physiques, ça, ils n'ont pas créé du tout. Et donc, de toute façon, tout ça, c'est des mensonges, nous dit Thomas Williams, à propos de la mission de contrôle de ce bout-là de la galaxie par les Dracos. Donc, vous pouvez constater, vu le nombre de mensonges, que la compartimentalisation ne nous concerne pas nous uniquement. Elle ne nous est pas réservée. La réalité, c'est que eux, là, les contrôleurs, on leur a menti aussi sur tous les niveaux et qu'il y a un mensonge à tous les niveaux. En fait, il appartient à la race en développement sur la Terre d'en être la propriétaire, à moins qu'elle donne son pouvoir. Et ce qui s'est passé donc avec cet accord avec les Dracos, mais qui a pris fin il y a quelque temps. Hein. Je vous rassure. Bon, on reprend. Non, je rigole parce que tout ça, c'est plein de prétentions amusantes, quoi, quand même, vu la situation actuelle directe. Mais, comme on a dit auparavant, tout ça, c'est parce qu'on nous laisse croire qu'on n'a aucun pouvoir. Il suffit qu'on le reprenne tous ensemble, et chacun sur soi aussi, pour que les choses changent radicalement. C'est en tout cas ce qui nous est dit là. Hein.
Donc, on est propriétaire de la planète à moins qu'on donne son pouvoir volontairement à d'autres. Donc, les dracos ont dit aux parents qu'ils avaient pour charge de former et de maintenir une civilisation en faisant en sorte que l'énergie la plus subtile puisse être créée et en faisant en sorte aussi que les batteries ne soient pas au courant de cette situation. Batterie, absolument comme dans Matrix, quand Neo est encore dans son cocon et qu'il est branché de partout et que chacun des cocons produit de l'électricité. Ce sont des piles de batterie, hein, des tours de batterie. Voilà, batterie. Et piles, quoi. C'est intéressant. Quand il sort la pile, il dit tu es ça. C'est ça qu'il est décrit là. Le problème, c'est que donc Neo a pris conscience de ça. Et nous aussi, là, on est conscience de ça. Encart dans l'encart. Dans tous ces films-là, on se met souvent à la place du héros ou un truc dans le genre. Mais bon, l'idée, c'est que ces films, ils n'ont pas été faits pour nous. Ils ont été faits pour eux. Et donc, quand on se gausse de quelque chose qui arrive à un idiot dans le film, c'est eux qui se gaussent de la bêtise de l'humanité de se laisser ainsi manipuler, quoi, quelque part. Bon, c'est un encart dans l'encart. On reprend. Le mot batterie, c'est leur terminologie pour nous décrire. Ouais, on a des batteries. D'où le côté amusant du sex appeal. Désolé. Les parents sont au sommet de la pyramide Illuminati. Ils ont influence sur tout sur la planète, sur tous les domaines. Donc les parents se sont aussi fait abuser par les dracos. Et pour cette raison, ils se comportent un petit peu de manière traumatisée, comme les humains le font. Et donc il y a une reproduction de cet abus sur les suivants, qui eux-mêmes abusent des suivants. Quoiqu'il y en ait assez peu qui embrassent complètement cette situation et apprécient et jouissent de cette situation et de ce qu'ils en font, tel que Cassandra le fait. Cassandra, c'est donc la personne qui a écrit cette lettre à Shane. Mais la plupart d'entre eux, donc, n'apprécient pas, même pas, ne jouissent pas, ne se réjouissent pas et ne jouissent pas vraiment de cette situation. Les parents sont une version différente des variations, pas des hybrides. Pas des hybrides d'humains. Ils ont subi eux-mêmes des altérations génétiques de la même manière que nous l'avons subi. Ils sont des versions antérieures des manipulations génétiques que nous ne le sommes, si j'ai bien compris. Ils ont donc été un petit peu moins manipulés génétiquement que nous ne le sommes. La plus grosse différence de la version des parents par rapport à l'humain est leur incapacité à contrôler leurs émotions. Ils perdent tout contrôle, surtout quand ils sont dans les extrêmes de leurs émotions. Ils sont psychotiques. Ils ont été sélectionnés par un des fils d'Anu pour cette raison, car n'ayant pas de contrôle émotionnel, ça les rend eux-mêmes très contrôlables et permet d'en récolter l'énergie du louche de manière très effective. Bien maintenant, un paragraphe sur les parents et leur rôle. Donc, on a bien compris que donc, les émotions en excès, les éclats de violence comme les éclats dans tous les sens, hein, quelle que soit l'émotion, c'est ce qui est le plus favorisé chez nous parce que ça nous rend le plus productif en louche dont ils se nourrissent, qu'ils utilisent d'une manière ou d'une autre. Donc, tout foire sur la planète et c'est fait pour, parce que quand ça foire, ça nous énerve, ça nous excite, on se bagarre, ou le côté fanatique des fans d'une star du rock ou d'un cinéaste ou de quiconque, ou le côté passionné des ébats amoureux, des relations amoureuses en général. Tout ça, ce sont des situations qui sont favorisées parce que c'est plus rentable. Restons zen. Soyons zen. Donc, à propos des parents, leur âge varie,
Les deux plus vieux ont à peu près 13 000 ans, en quart. Dans l'autre vidéo, on avait d'autres chiffres. Hein. Je crois qu'on était vers les 20 000. Alors, je ne sais pas, au niveau chronologie, quelle vidéo vient en premier, si c'est celle-là, la Must Listen, ou si c'est la vidéo d'interview entre lui et Shane Ruiner. Bon. Shane, son nom de famille, c'est Bailey, il me semble. Hein. C'est Shane The Ruiner. Et donc, je vous ai dit, hein, aujourd'hui, il a viré Kazakh et il est retourné dans la famille, et, on va dire, et il attaque Thomas Williams et le club des gens, le club du peuple, sous de multiples prétextes mesquins, d'autant plus qu'il a été aidé par le club en question. Maintenant, il dit que c'est une arnaque, mais il a profité des bienfaits financiers, entre autres, du club. Voilà, il a un peu signé son personnage. On continue. Donc, le parent suivant n'a que 100 ans plus jeune. Donc, on en a 2 à 13 000 ans, 1 à 12 900 ans. Et à partir de là, ils sont tous un petit peu régulièrement plus jeunes. 13 000 anniversaires. T'as oublié une bougie. Bon, je déconne. Alors là, vraiment, c'est n'importe quoi. T'as surtout oublié mon anniversaire. Bon, on rigole, on rigole. Il vaut mieux. Mais pas trop non plus, hein, parce que débordement d'énergie. On est emmerdé là. Là, franchement, il faut que je fasse gaffe. Bon, reprenons. Donc, la plus jeune d'entre eux a à peu près 7000 ans. Cassandra, elle, a 9000 ans. Celle qui a écrit la lettre. On leur a appris le moyen d'augmenter, de prolonger leur durée de vie. Et encore, donc, dans la vidéo d'interview qui doit être après, hein, donc, avec Shane The Ruiner, quand il reparle des parents et qu'il reparle justement de Cassandra, Cassandra lui a envoyé une lettre disant qu'elle allait se foutre en l'air, hein, qu'elle mettait fin à sa vie. Volontairement. Ou en tout cas qu'elle arrêtait de la prolonger, quoi. Il faut savoir aussi qu'avec ces prolongations de vie, il y a divers moyens de se prolonger la vie, dont certains ont été essayés, à mon avis, par ceux qui pratiquent le trafic d'adénochrome et tout ça, quoi, hein, entre nous soit dit, je pense. Il y a aussi la version d'absorber de l'or mousse, de l'or monoatomique en farine blanche. Hein. Pas que de l'or, hein, parce qu'il y a trois métaux presque précieux qui donnent des or mousses intéressants. Il me semble que c'est l'or, l'argent et je ne sais pas si c'est le platine ou le titane ou un autre métal comme ça. Enfin, c'en est 3 qui sont souvent associés ensemble dans leur cocktail, semblerait-il. Donc ça fait 2 moyens déjà. Et donc, il y a aussi des technologies et d'autres trucs. Quoi. Je sais pas, il y a peut-être des caissons de régénération, il y a peut-être des séjours en pyramide ou autres mégalithes ou autres formes géométriques particulières aptes à fournir des lieux où l'énergie est régénérante. Oui. Mais bon, le problème, c'est que quand on sert de tout ça, on perd nos qualités humaines ou certaines capacités psy, où on perd des trucs. Et voilà, quoi. Il n'y a pas que des bénéfices à prolonger sa vie. Reprenons. Les parents interagissent directement avec les royautés Draco, en tout cas celles qui sont en charge de cette planète. Les Dracos sont leurs supérieurs directs, leurs maîtres. Enfin, ils l'étaient en tout cas jusqu'à cette chute. Je pense qu'il parle d'Atlantis. Et l'époque où les parents ont pris le dessus sur la planète. Ils nous considèrent comme des esclaves de toutes les manières possibles.
Et ils ont reproduit les traumatismes que nous avions déjà souffert, encore et encore, depuis les traumas physiques jusqu'au complexe d'abandon, ce qu'ils ont incrusté dans notre psyché. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été stoppés? Pourquoi ils n'ont pas été freinés, arrêtés? Bien, c'est parce que personne, en dehors de nous, n'a le droit de les freiner, de les arrêter. Mais besides us, hein, en dehors de nous, nous, on a le droit. Il faut que les gens comprennent ça, et je vais répéter cette phrase. Why haven't they been stopped? Because no one besides us has the right to stop them. Pourquoi n'ont-ils pas été arrêtés? Parce que personne, en dehors de nous, n'a le droit de les arrêter. Leur violation des lois naturelles et de notre libre arbitre, de notre libre volonté, free will, sont soutenus par l'univers, mais pas par le niveau galactique ou un système légal. Au niveau de la Cour du Conseil galactique, ce qu'ils sont en train de faire avec cette planète pourrait être considéré outrepassant la règle, mais tout en restant encore légal, si j'ai bien compris, du fait de l'acceptation de l'humanité de la situation en cours. On vous le dit, récupérez votre autonomie, récupérez votre souveraineté. Ouais. Récupérons notre propre souveraineté et la souveraineté générale de l'humanité à gérer la planète, avec bon sens. Donc, il y a des choses à revoir, hein, parce qu'il y a eu des programmes et des formations qui sont hautement délétères pour notre avenir, c'est bien clair. Et ces choses hautement délétères ont été programmées dans les livres sacrés, entre autres, à mon avis. Hein. Donc, il y a des choses vraiment à revoir là. Très important. Sinon, on fait des efforts fous pour en revenir à un stade dont on essaye de sortir, en fait. Enfin, après des millénaires, enfin un bon millénaire, deux d'ailleurs, d'affiliation à diverses églises qui sont pires les unes que les autres, quoi. Soyons clairs. Et de toute façon, qui sont indus, qui sont injustifiés, oui, comment on peut dire, insupportables pour les esprits clairs, libres et éveillés. Et c'est un sentiment qui existe chez tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des textes, il y a des parties du texte qui font peur, hein, qui proposent des châtiments. Et il faut bien savoir lire la réalité du châtiment par rapport à quelles actions. Parce qu'il y a des choses à ne pas faire, effectivement, quand même, mais pas forcément celles qui nous sont interdites subrepticablement. Je ne dis pas qu'il faut voler, tuer, piller. Non, non, non. Hein. Mais ne pas oser remettre en cause qui a écrit le bouquin, par exemple, je pense que c'est justement quelque chose qui est fait pour empêcher qu'on mette en cause. Hein, c'est article 1, le chef a toujours raison. Article 2, même s'il a tort, tu fermes ta gueule et tu appliques l'article 1. Quoi, ça va pas, non? Non, mais si on marche sur la tête, là. Ça permet d'arriver dans les situations actuelles. On a des criminels au pouvoir qui balancent des lois de pire en pire en pire, et les gens ils continuent d'obéir à ces lois de pire en pire en pire, en oubliant que c'est des criminels au pouvoir. Alors les criminels, ils ont dit, vous n'avez pas le droit de nous critiquer, si vous nous critiquez, on vous envoie la police. Alors du coup, les gens obéissent. Mais ça ne va pas, ça, c'est pas possible, c'est pas durable en tout cas. Hein. Enfin, ça dépend chez qui, a priori, c'est pas durable. Et chez qui ça va durer, ils vont être transformés en machines. Ils sont déjà du bétail et bientôt, ce sera des transhumains, des machines sans conscience, esclaves à tous les niveaux, dans un monde qui nous horripile par les aspects occultes que l'on découvre dans leurs sectes, cultes et autres pratiques intérieures, on va dire, sans compter
les débordements et aberrations financières, de liberté, enfin, etc., sur les libertés, etc. Ouais, c'est juste la logique. Hein, je vous dis, ça tombe bien. C'est le côté qui me plaît de voir se réaliser. Donc, je suis assez content. Eux, ils ne doivent pas être contents, évidemment. Mais on s'en fout, quoi. Au contraire. Avec le mal qu'ils ont fait depuis des centaines d'années, des milliers d'années. Alors, enfin, un peu de sérieux, les gars. Hein, nous, on est tous d'accord. Hein. Allez, on continue. Donc, paragraphe suivant, sur le plan futur des parents. Le plan prochain des parents, c'est de laisser tomber le pouvoir commun des coven et des lignées de famille ensemble, mais pas tout de suite. Bon, encore, on se rappelle aussi dans l'interview suivante avec Shane à propos des parents qu'il y a d'autres parents qui ont fait sécession et qui ont abandonné leur rôle. Il en reste, je crois, plus que 2 sur la vingtaine qu'ils étaient. 21, ils sont. Il me semble que c'était 21. Alors là, il a dit combien? Il a dit autre chose. Hein. Il a dit, enfin, je ne sais plus. Enfin, voilà, on a 2 sources là. Là, on a dit 13 ou 11. Et avec la nouvelle version de Shane, c'était une vingtaine, 21, il me semble. Bon. Pas très grave, quelque part. Je veux dire, c'est pas très grave. Ça change pas grand-chose, quoi. Déjà, on apprend la chose, là, pour l'instant, ces temps-ci. Donc, après, on fera des précisions, on va dire. Si ça revient sur le tapis, quoi. Ouais, si j'ai les précisions qui me viennent, je vous en ferai part. si je reçois du courrier. Toi, tu as fermé ta gueule. Oh, pardon. Non, j'ai le droit de l'ouvrir et je vais l'ouvrir. Et il faut que je l'ouvre, il faut qu'on l'ouvre tous. Ah ouais, non. Il n'y a pas de peur à avoir, ça ne peut pas être pire. Ben, ça ne peut être pire que si on laisse faire. Alors, ça ne peut pas être pire. Ça ne doit pas être pire. Continuons. Donc, l'idée, c'est que la structure Illuminati, selon les lignes de sang, les lignées familiales, a foiré. Toutes leurs intergénérations, enfin, leurs interrelations ont provoqué des désordres génétiques qui les rend incapables de gérer la chose, si j'ai bien compris. On est déjà en train de constater ça de nos jours, en voyant combien d'entre ces membres, des familles et des lignées de sang, là, commettent des suicides, se séparent de leur famille, rompent leur programmation. Ça, c'est le résultat de la vague et de la pression appliquée par les incarnés sur la surface. Alors, j'espère qu'il va élaborer un petit peu sur The Wave, sur l'onde, sur la vague. Les parents comptent quand même se servir de l'implantation, enfin de la position des lignes de sang pour se libérer de l'emprise sur la planète. Non, je me suis trompé là. Ils vont se servir de la structure des lignes de sang pour prendre le contrôle de la planète. Ils vont tourner ça en désinfo en disant que c'est la cabale draconienne qui est en train de prendre le contrôle. Et puis en fait, c'est eux-mêmes qui prennent le contrôle. Ils accusent les autres de ce qu'ils sont en train de faire. Oh, c'est original comme idée, ça. Ça nous dit quelque chose? On reprend. Ça va paraître intelligent et puis ce sera faux. Ça va sembler être ce que assez, ouais, à peu près ce que nous désirons. Et en fait, c'est ce que eux ils désirent. Problème, réaction, solution aussi. Hein. La solution que les gens demandent, c'est en fait celle que
eux, voulaient voir les gens demander ou voulaient mettre en place. Vous connaissez l'histoire. Hein. On crée 2 attentats, comme ça les gens ont peur et demandent plus de sécurité, donc on va leur mettre plus de sécurité, plus de contrôle, surtout plus de flicage, et se débarrasser des groupes qu'on va traiter de terroristes, juste parce que justement, ils mettent en cause le pouvoir abusif. Qui met tout en place, qui s'occupe de tout. Bon, on connaît l'affaire. Les parents vont se servir des leaders mondiaux pour commencer à mettre en place le transhumanisme. Puisque leur plan, c'est de mettre l'humanité dans une matrice complète, tout à fait comme dans le film du même nom, Matrice. Là, tout de suite, nous ne sommes pas vraiment complètement dans une matrice complète. Nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler des bulles de notre propre matrice, auxquelles nous avons personnellement consenti. C'est là et c'est pourquoi chacun d'entre nous a ce grand pouvoir à révoquer notre consentement, à jouer ce rôle dans la matrice. Nous ne sommes pas impuissants individuellement. Il nous faut faire face à cette mentalité de victime et surmonter si nous voulons mettre fin à la suite du plan des parents, nous amener vers le transhumanisme. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a des gens là qui donnent des cours, qui nous traitent d'ailleurs comme moins que rien, qui sont partisans de cette accession au transhumanisme, à la singularité, et tout ça, comme si c'était le mieux à faire. Ces tarés en sont convaincus, a priori, en plus. Et donc, ça passera par l'implantation, l'idée 21, mais aussi toutes les nanotechnologies et la 5G, et voire pire. Et voilà. Voilà d'autres raisons, au-delà des dangers sanitaires, des dangers pour la santé, de lutter contre et la puce, et les radiations électromagnétiques, et la 5G. Vous savez que les animaux qui portent une puce, en général, ils ont des tumeurs à cet endroit-là, en plus. Comme si ça ne suffisait pas d'être pistable partout, par des gens qui, eux, se cachent de tout vis-à-vis de nous. Hein. Nous, on doit tout leur offrir, tout leur donner, tout leur dire. Et eux, ils mentent, ils trichent, ils volent, ils tuent. Et ils font tout ça discrètement, sans... Ah ouais, hein, on n'a rien à dire, on est des esclaves. Ben, pour qui se prennent-ils? Et puis, que je ne croise pas le gars qui nous traite comme moins que rien, puis dans la vie, nous ne serions pas technologiquement au niveau. Quoi. Que je ne le croise pas, hein, franchement. Et je crains fort de provoquer une récolte de louches. Aïe, aïe, aïe. Puis lui aussi, après, là, parce qu'il va déborder d'émotions lui aussi, après. Peut-être pas tout à fait les mêmes, d'ailleurs. Non, mais soyons sérieux, quoi. Et il est là avec sa cravate sur son estrade, méprisant envers le peuple. C'est presque le même genre que dans une gare, il y a des gens qui ont réussi et des gens qui sont rien. Bon, alors, petit encart, les gens qui ont réussi, si vous les voyez dans la gare, c'est parce qu'ils ont acheté le train, quoi. En général, ils ont leur propre avion privé, quoi. Vous les voyez pas. Non, mais c'est pour rire un petit peu sur cette phrase débile qui montre bien le côté psychopathe de l'autre tronche de niais, là. Il est toujours à faire des effets de sourcils, comme s'il avait des émotions d'étonnement. Ah, il n'y a pas ça, c'est que du jeu d'acteur. Mal joué en plus. Sa prof, elle était nulle. De trouver qu'il avait du talent, nul. D'ailleurs, bon.
Restons-en là. Par contre, il semblerait qu'il soit prédestiné à devenir plus ou moins chef du nouvel ordre mondial. Hein. Ouais, ouais. C'est... Ça aurait dû être Poutine, je crois, ou Trump, ou Poutine. Enfin, ils sont réunis, là, et puis finalement, je crois que c'est le pape qui a décidé que ce serait Macron. Voilà, des histoires bizarres. Hein. De toute façon, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. On refuse. Ils n'ont aucun pouvoir, aucun droit. C'est tous des criminels. Il faut arrêter, là. Ça suffit. Bon, le truc, c'est qu'en attendant, il y a quand même des structures sur Terre, voilà, des structures sociales, style gang de mafia, quoi, hein, et des compagnies style armée privée, quoi, qui ne sont pas à notre service du tout, qui ne pensent qu'à une chose, c'est nous asservir aussi, et contre lesquelles, nous, on ne sait pas lutter pour l'instant. Donc, c'est là où je vois un bon côté au travail contre la pédocriminalité qu'entreprend Trump en libérant les enfants esclaves dans les souterrains, en luttant contre les pédocriminels, même si les plus notoires et connus d'entre eux sont encore en liberté. Hein, je parle des Clinton, Podesta et autres, Obama. Enfin, je ne sais pas si Obama pratique tout ça aussi, mais c'est un traître à de multiples niveaux contre la nation et contre l'humanité, lui aussi. Et donc, on se demande un petit peu pourquoi il n'est pas enfermé. Ben, il semblerait que dans le deep state, là, il y a encore des pouvoirs bien en place et qui soient bien protégés. Et que maintenant, il a un autre boulot de gestion de la zone Nouvelle-Zélande. Il y a une promotion, quoi, quelque part, en arrière-plan. Enfin, il a été muté. Enfin, il a quitté, il s'est fait virer de la présidence, mais il va être remplacé normalement par la Clinton, quoi. C'est là que finalement Trump et ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire QAnon, je pense, une partie du complexe militaro-industriel, nanti d'intelligence artificielle, ils ont été assez fins pour arriver à mettre Trump au pouvoir en le faisant passer pour un gros porc MeToo, vous savez, dans le genre, quoi. Auparavant, dans les médias, de façon à ne pas éveiller trop de soupçons de la part de Clinton, mais bon, très rapidement, on a vu énormément de monde assister aux conférences de Trump et vraiment 3 clampins minables à celle de Clinton, qui étaient obligés de faire des plans serrés de caméra et de cacher les chaises vides. Mais bon, c'est l'époque où elle perdait un petit peu des boulons et tout ça, là, vous vous rappelez? Elle perdait vraiment un boulon des fois. Elle passe 2 heures dans une clinique esthétique et elle ressort pimpante comme jamais. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Sosie. À mon avis, sosie. Un clone qui arrive là ou un sosie. Plutôt un sosie. Je trouve qu'ils n'ont pas la même mentalité. Je ne sais pas si les clones ont la même mentalité les uns les autres. Enfin bon, c'est un encart reprenant. Alors, dans le plan est inclus le fait qu'il faudrait qu'une majorité d'humains signent volontairement pour rentrer dans la matrice. Ils vont utiliser la peur et les propagandes, comme d'habitude. Alors ça, c'est le coup, hein. C'est ce qu'on est en train de vivre. Là. Grosse peur et grosse propagande autour du virus, grosse solution hypothétique hein, à propos du vaccin avec la puce. La puce pour vérifier que vous avez été vacciné, genre quoi, excuse. Ouais. Et tout est faux là-dedans. Hein. Il y a du vrai virus, mais pas autant, il n'a pas fait autant de dégâts que ce qu'on a dit qu'il en avait fait. Ils ont menti sur tous les chiffres. Ils ont bien géré la chose de façon à surcharger certains hôpitaux et en laisser d'autres complètement vides. Ne pas du tout se servir de toutes les cliniques privées qui étaient vides alors qu'elles avaient le matériel. Se débarrasser du matériel de santé qu'on avait, qui pouvait nous protéger, et puis maintenant dire oh, ben, il faudrait que tout le monde en porte, parce que si vous n'en portez pas, vous n'avez pas le droit de faire ci et ça. Ils avancent des pions, ils les reculent, et en reculant un, hop,
il nous bousille 3 libertés. Et voilà. Et tout ça, ça marche par la peur. La peur. Moi, je vous dis, le seul vaccin qui existe, c'est celui que votre système immunitaire vous procure, à vous, personnellement, en fonction de la vie que vous avez eue et la vie qu'a eu vos parents, votre mère, qui vous donne, qui aide à compléter votre système immunitaire, qui n'est pas fini avant l'âge de 6 ans, me semble-t-il, en vous allaitant. Raison pour laquelle il est si important d'avoir l'allaitement maternel direct avec sa propre mère, ou en tout cas une mère qui a un système immunitaire béton. Voilà. Bien. En attendant, allez, on va reprendre. Ils vont utiliser les membres Illuminati qui sont des dirigeants mondiaux, des leaders mondiaux pour mettre en place ce plan. Ils vont bien sûr nous dire que c'est pour notre propre sécurité. Rappelez-vous cette phrase. Celui qui donne sa sécurité pour obtenir... celui qui donne ses libertés pour obtenir de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. De toute façon, il ne nous demande pas notre avis, il l'impose. Et donc, ça, c'est pas normal, c'est pas possible, c'est illégal, c'est injuste, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est du n'importe quoi. Hein, en clair. On n'a pas le droit de forcer le libre arbitre. Et encore moins quand on a un tel pédigré de criminels administratifs et autres. Hein, et autres. Je pense qu'ils ont tous les mains sales pour être arrivés à un niveau de pouvoir tel qu'ils ont aujourd'hui. Je pense que, voilà. Ils se servent du côté psychopathique des gens parce que c'est être psychopathe que de vouloir le pouvoir sur les autres. Et puis, ils les engrainent encore plus. Et après, ils les tiennent. Et donc, ça devient des pantins géniaux, obéissants, tout ça. Sous prétexte qu'ils se gavent bien au passage, ils amènent ces plans-là qui amènent toute l'humanité dans la matrice. Alors, debout les gars, hein, réveillez-vous, allons les gars, réveillez-vous. Et tout le monde sur le pont, double ration de rhum. Le capitaine veut faire du ski nautique. À la galère. On reprend. Donc, il nous parle justement de l'injection de nanotechnologie, de cette puce RFID aussi. Hein. Je sépare un petit peu les deux, moi. Je dis que ce sont divers éléments d'un système global de contrôle intérieur, autant physique finalement que mental. Alors, on respire des chemtrails depuis belle lurette, ça bâtit des mangelons, c'est déjà une certaine structure. Ils sont auto-assembleurs, auto-réparateurs, hein, donc, comment dire, vous pouvez, c'est des transformers. Hein. Et puis, vous voulez, enfin bon, c'est atroce. Au-delà d'incroyable pour la majorité des gens, c'est atroce et insupportable. Je ne vois pas comment les gens ne réagissent pas plus au chemtrail, comment ils ne se posent pas plus de questions. On leur dit l'air est empoisonné, ils nous traitent de guignols et ils ne vont pas se renseigner. Il faut croire qu'il y a vraiment plus de 70% de portails organiques ou d'idiots utiles ou de tarés dégénérés déjà. Ils ont pris trop de vaccins, ils n'arrivent plus à réfléchir. Ils ont les fils qui se touchent, il y a trop d'aluminium dans le cerveau, ça fait court jus constamment, ils n'ont pas les idées claires. C'est pour ça qu'on peut leur balancer des rediffusions tous les 6 mois. Ils regardent. Ils ont le QI qui est tombé à 80, et encore sur l'autoroute. Ils ont 2 de QI quand ils se regardent dans un miroir. C'est ma version. Je ne suis pas très gentil. Non, je ne suis pas très gentil. Mais bon, je ne dis pas des trucs trop compliqués, sinon ils ne vont pas comprendre. Mais moi, j'aime bien voir derrière. C'est pour booster mon QI. Et on reprend. Donc, ça va implanter des structures vers le transhumanisme jusqu'à que la matrice complète soit implantée. Toutes les formes de technologie que nous utilisons maintenant
les télés, les ordinateurs, la musique, les téléphones portables, les films, tout cela sera truffé de symbolisme, de messages subliminaux, de manière à ce que nous soyons nous-mêmes enclins à nous affilier à ce niveau de technologie qui est si éloigné de notre état naturel. Les parents ont vécu trop longtemps pour se rappeler leur propre humanité naturelle. On se rappelle que c'est donc une version antérieure, avant quelques manipulations génétiques telles que nous les avons subies quand même. Je n'ai pas tout à fait très bien compris. Alors, donc, ils ont vécu trop longtemps, ils sont devenus trop arrogants pour pouvoir constater notre connectivité à nous, qui sommes les humains les plus proches de notre état naturel. Il nous suffit de rester forts, unis et prêts à expliquer tout ça à ceux qui n'ont pas encore constaté, qui ne sont pas conscients. Qui ne sont pas conscients ni de cette structure de contrôle, ni des plans en déroulement. Lorsque Cassandra a dit qu'elle allait nous permettre, nous laisser pouvoir devenir entièrement cybernétiques, ce qui allait permettre la jouissance aux parents de leur propre utopie, sans nous, ce qu'elle est en fait en train de dire, Cassandra, c'est que le plan des parents est de créer une matrice complète pour nous, en dehors de la planète, de manière à ce qu'ils puissent se nourrir de nous et disposer de la planète pour eux. C'est-à-dire, ils nous retirent de la surface. Soit on passe sous terre, soit on passe dans l'espace, mais a priori, ils nous retirent de la surface. Ils ont la planète pour eux, on ne les gêne plus. Ouais. Bon. Heureusement qu'il y a encore eu des défections parmi leur groupe, et puis heureusement qu'ils sont que combien donc? Je ne sais pas. Une dizaine? Je ne sais pas, même pas. Alors, on avait dit, ils sont répartis un peu de partout, et même des fois à certains endroits, donc ils ne nous viendraient même pas à l'esprit. Alors, j'avais pris comme hypothèse l'intérieur d'un volcan, le fond des Mariannes, la fosse des Mariannes, ou des endroits où on ne penserait pas qu'ils soient. Bon, c'est juste une hypothèse de ma part. Je ne sais pas s'ils sont aquatiques à ce niveau-là, je ne sais pas s'ils tiennent la chaleur. Non, c'est juste des hypothèses pour imaginer des endroits auxquels on ne penserait pas qu'ils puissent être. Je ne vois pas ailleurs. En plein désert, de Gobi, pourquoi pas. Parce qu'on ne les voit pas vraiment, quoi. Hein. Et de l'autre côté, si on les voyait, on ne ferait pas vraiment la différence avec n'importe qui dans la rue, quoi. A priori. Oui, ils sont peut-être un petit peu plus... génétiquement parlant, ils sont moins, j'allais dire, raffinés. Ils sont moins hackés, donc ils doivent avoir des traits différents, légèrement différents, des caractéristiques un peu différentes. Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il en reste encore aujourd'hui. Hein. Donc, c'est une vidéo qui date d'il y a quelque temps, mais enfin bon. La structure, les plans, c'est toujours en place, hein, a priori, hein, ça c'est clair. Donc, il y a bien quelqu'un qui stimule ça, ou c'est vraiment ces idiots utiles, je ne rappelle pas le nom de ce taré à la cravate, là, qui sont sur leur mouvement, ils sont complètement programmés, on leur a promis monts et merveilles. Ils vont se faire arnaquer aussi, hein, ils ne le savent même pas. Ils croient qu'ils vont être chefs de... Je parle. On n'a pas besoin d'eux. On se sert d'eux juste pour nous manipuler. Ils vont tous se faire massacrer aussi, pour qu'ils se prennent. Et en plus, vu l'état de leur âme, j'aimerais vraiment pas être à leur place. J'y suis pas, ça tombe bien. Continuons. Donc ça, c'est les plans à venir. S'il y a suffisamment d'entre nous, les humains naturels, acceptent, signent de leur propre volonté, de leur propre libre arbitre, le consentement à devenir des transhumains. Hein, on va leur vendre ça comme étant un mieux, un bien, et puis aussi, de l'autre côté, si vous ne le faites pas, là, on va travailler sur la peur et la propagande. La propagande, c'est le côté bien, on va dire.
Et sinon, c'est la peur. Vous ne pourriez plus commercer, vous ne pourrez plus aller au cinéma, vous ne pourrez plus voyager, vous ne pourrez plus. Et là, il y a des choses qui sont interdites dans nos constitutions, normalement. Hein. La liberté de circuler. Et surtout que toutes ces mesures sont prises avec de faux prétextes. Hein. Il n'y a pas une pandémie. Et surtout, on sait aussi qu'avec la 5G, on peut créer les symptômes du CV-19, enfin d'une grippe, on va dire, qui de toute façon sera traduite par les toubibs qui sont quasiment tous vendus à Big Pharma comme étant ce qu'ils voudront que ce soit. Le CV20 peut-être, hein. Bon, Covid-19, 19, ça, c'est aussi la numérologie pour IA, non, AI, c'est-à-dire Artificial Intelligence. Ça se traduit de plusieurs manières. Certificat of Vaccination, ID, identité, intelligence artificielle, entre autres. Enfin, bon, le sujet, c'est pas ça, c'est que s'ils veulent nous faire croire qu'il y a une deuxième vague, au-delà du fait qu'ils en ont encore dans des éprouvettes et qu'ils peuvent en répandre encore et toucher des gens, il ne faut pas oublier aussi qu'à Wuhan, il y a eu 2 athlètes français qui ont été touchés, il y a eu 2 Suédois, d'autres nationalités qui ont été touchées. Donc, quand ils ont été faire leurs Jeux olympiques militaires, il y avait déjà du Covid à Wuhan, où ils l'ont amené, où il y en avait déjà. On ne sait pas encore trop, et George Webb nous dit c'est quand même trop bizarre de ne pas s'intéresser à d'où vient ce truc-là. Ça peut n'amener qu'à une escalade des menaces et des rétorsions de la part des grandes puissances. Là, entre les États-Unis et la Chine, ils s'accusent mutuellement. Il faut absolument trouver d'où ça vient et constater à quel point aussi il y a encore des liaisons avec des gens qui ont travaillé avec des BlackBerry, c'est-à-dire ces tablettes, là, ces téléphones portables encryptés, qui ont déjà servi dans de nombreux coups fourrés sur la guerre, toutes les guerres en Afrique du Nord, actuellement, enfin tous les renversements politiques, toutes les guerres, et tous les trafics d'uranium, etc., etc. Non, l'enquête est géante, hein. Elle est multiple, elle est géante, tout est intriqué, c'est toujours plus ou moins les mêmes têtes derrière, ils sont tous affiliés à Big Pharma, ils font du blé, c'est la totale, et ils sont tous des criminels. Et on ne va pas les laisser faire, on ne va pas nous foutre une guerre, parce qu'ils vont tout faire pour, comme d'habitude. Ils s'en foutent, hein. Ils vendent des bateaux des deux côtés, ils réparent après, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est créer un état d'urgence pour pouvoir implanter des lois martiales, pour pouvoir nous obliger à nous vacciner, et sous la menace des armes, là, vous avez les gens qui débarquent sur vous, qui vous emmènent les enfants parce qu'ils ont été repérés positifs par le téléphone portable de l'autre qui avait téléchargé l'application Covid-19, aider à sauver la planète. Une bande de connards, là. Mais c'est vraiment une bande de connards, quoi. Il y en a marre. Il y en a marre des tarés qui font n'importe quoi et qui nous mettent en danger, nous. Et ce sera surtout sous les prétextes pour donc piquer les enfants en plus, les piquer, shooter, et puis les piquer, les prendre, les enlever de l'emprise parentale et pouvoir les mettre dans des camps de formation et déformation. Il y a urgence, il y a vraiment urgence à ce que les blaireaux se réveillent. Hein. Je ne sais pas comment faire pour qu'ils se réveillent. Si, moi j'ai une idée. Il faudra arriver à ce que les médias, les MSM, diffusent la vérité. Voilà, il faut arriver à ce qu'ils diffusent la vérité. Quand ça viendra de la bouche des enfoirés qui nous bourrent le mou depuis des années, ça pourrait avoir un peu plus d'impact dans leur cerveau décérébré là, et dégénéré. Enfin bon, on ne peut même plus appeler ça un cerveau, à mon avis. D'ailleurs, toutes les révolutions sont passées par là, hein, la prise en main des médias. Hein. C'est un des premiers trucs qu'ils font, c'est choper la maison de la radio. À Cuba, en Russie, en Ukraine, et ailleurs. Chez nous, non.
Chez nous, on défile dans la rue, on s'arrête quand on nous dit de nous arrêter, on demande la permission. Non, mais c'est du profond délire, quoi. C'est vraiment des gentils. Hein. Vous imaginez des taulards d'un pénitencier de criminalité qui, parce qu'ils tournent en rond dans la cour en faisant grève, vont obtenir de la part des tauliers, des geôliers, qu'on leur ouvre les portes, qu'on les libère, et qu'en plus, les geôliers en question, le directeur de la prison, aille s'enfermer dans les cellules à leur place. C'est ce qu'on est en train de demander. Et vous croyez qu'ils vont le faire? C'est des criminels. Je ne sais pas, moi. Je sais pas. Je préfère en rire d'autant de naïveté. C'est touchant. C'est touchant de gentillesse, de pacifisme. C'est vraiment touchant. Et en passant par des structures de vote ou autres politiques, d'organisation, qui ont été mises en place par les criminels en question, donc ils maîtrisent à tous les niveaux. Ça, c'est plus gênant, hein, parce que ça, c'est plus de la naïveté. Là. Enfin, si, c'est toujours de la naïveté. Ouais, il faut trouver un compromis, il faut arriver à faire quelque chose, et rapidement, en reprenant. J'étais en plein encart, là, une fois de plus. Et ça n'a rien à voir. D'ailleurs, vous pouvez oublier ce que j'ai dit, personne n'entend ce genre de truc, ils ne comprennent pas. Voilà. Je voulais que je vous dise. Je ne vais pas me faire trucider parce que je parle à des sourds. Ça ne sert à rien hein, non plus. On reprend. Donc, Thomas Williams nous dit que donc ils vont nous libérer de la surface de la planète, hein, nous débarrasser de la surface de la planète, et nous stocker dans des villes flottantes dans lesquelles nous serons absolument comme dans le film Matrix. Ville flottante, mais il délire. Quoi, il délire? Vous ne savez pas qu'il y a l'antigravité? Voilà, ça c'est un autre inconvénient de ce manque de culture technologique adaptée, remise à jour, qui suit l'évolution technologique qui nous est donnée, dont on a assez d'indices pour dire oui, ils l'ont. Que ce soit les TR3B ou d'autres. Hein. Nikola Tesla, il y a 110 ans, pratiquait déjà l'antigravité, entre autres. 110 ans. Ouais, peut-être même 120. Bon, à peu près, quoi. 1905. Ouais, Tesla, c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas. Oh là là là. Combien t'as d'abonnés? 100 000 abonnés? Ah, et il dit des choses comme ça? Ah, 200 000 abonnés, il dit des choses comme ça? Mais c'est un criminel. C'est un criminel pour 200 000 personnes. C'est criminel de laisser 200 000 personnes dans l'ignorance et de les renforcer dans le déni de réalité. C'est criminel. Ah, il a acheté les adhérents, les abonnés. Ah, donc il en a moins. Quelle chance. Non, pas quelle chance. Hein. Ça a un impact incroyable. Et puis c'est des jeunes en plus qui écoutent ça. Oh, on compte sur la jeunesse pour être intelligente et amener du renouveau au mouvement de résistance actuel, pas pour être contre nous. C'est pas possible. Alors ça va être les premières à télécharger les applications, à avoir le dernier portable, et encore plus brancher uniquement dans leur écran toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Oh, il y a Facebook, il y a ci, machin. C'est quoi ça comme vie là? On est des pipelettes à information et on ne fait plus rien de concret. On n'a plus de relation humaine normale, directe, et dès qu'on est gêné avec une relation humaine, hop, on s'en fout parce qu'on en a 80 followers avec lesquels on peut discuter d'autres choses. Je suis colère là. C'est lamentable, c'est pitoyable. Vous savez que ça tue des petits Africains, vos appareils de merde. Oh, rien à foutre. Change. Bon, si déjà c'était pas aussi nocif et qu'ils fassent ça, ne finissent pas par empiéter sur nos libertés et à détourner complètement l'évolution de l'humanité, ce ne serait pas si grave. On dirait tant pis pour eux. C'est comme des drogués, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse maintenant?
autant ouvrir des fumeries d'opium comme ils avaient fait en Chine, et puis tant pis pour eux, quoi. Sauf qu'il y a de plus en plus de fumeurs d'opium, et donc ça nuisait énormément au pouvoir productif de la Chine de l'époque, et donc Mao a mis fin à tout ça de manière très stricte. Parce que l'abus tue. En plus. Mais bon, là, en l'occurrence, avec ces histoires de technologie actuelle, voilà, chacun des appareils, c'est un relais pour les ondes. Ça flique, ça piste, ça empoisonne le porteur et ça dénonce l'environnement, ça empoisonne l'environnement aussi. Et c'est parce qu'ils s'en servent qu'il y a des relais en plus. Si les gens arrêtaient de se servir de ce truc-là, ils arrêteraient de mettre leur relais en disant il y en a besoin pour le public. Non, le public n'en veut pas. Ah, on va peut-être arrêter d'en mettre. Ou il va falloir trouver une autre excuse pour balancer cette 5G qui est essentielle pour arriver à l'état de matriciel, là, hein, de matrice complète. Donc, vous voyez que pièce par pièce, ils bâtissent tout le puzzle de la matrice complète. Et des fois, on parle de deux pièces qui sont tellement séparées, on ne voit pas qu'il y a une relation entre les deux, on n'imagine pas. On ne voit même pas le dessin, puisque le puzzle n'est pas fini. Enfin, nous, ici, sur ma chaîne, on essaie de le voir un peu mieux, plus profondément, et on le voit en relief, et on le voit en 3D, on le voit de derrière, on voit qui a signé, on voit en quelle date il a été fait, quelle matière c'est, on essaie de tout voir, quoi, évidemment. Mais bon, voilà. Hein, on n'est pas à la télé, malheureusement. Mais les mecs qui bossent à la télé, ils savent bien que ça doit avoir un aspect, un certain format, une certaine ambiance. Vous ne pouvez pas faire une chaîne avec des émissions qui sortent de ce créneau-là en espérant que le public va y adhérer. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ma chaîne est hyper simpliste. Bon, en plus, là, vous avez eu ma tête pendant 1 heure. Ça n'a quasiment aucun intérêt. Et ça manque de musique, ça manque de jingle, ça manque de couleurs flashy, ça manque de... Vous savez, c'est pas pour rien que toutes les 7 minutes, il y a des pubs. C'est parce que toutes les 7 minutes, les gens maintenant sont branchés pour changer de sujet, de conversation. Et c'est pas pour rien qu'il y a des plans, il y a une succession de plans constamment, des changements de prise de vue de caméra constantes. Ça entretient un certain état d'esprit dans la tête du spectateur. Même si le sujet filmé ne change pas, les plans de vue changent. Tac, tac, tac. On a l'impression que ça bouge. Alors bon, je parle un petit peu avec les mains pour donner le change. Combien tu me donnes? On rigole. Reprenons. Les parents comptent toujours rester sur la surface de la planète, utilisant notre énergie de louche, l'énergie de notre champ bioélectrique, pour alimenter toute leur création, de façon à pouvoir jouir à la surface de la planète de la vie délicieuse à laquelle ils s'estiment ayant droit. Mais il serait possible qu'on ait une autre idée, nous, à ce propos. Chapitre suivant, le changement de garde. Et il nous dit G-U-A-R-D, pas G-O-D, hein, parce qu'en anglais, guard et God, ça a l'air très proche. Enfin, c'est aussi dans le sens. Gaïa, l'univers et toute l'humanité, tous sont en désaccord avec ce plan. Tous ont pris des mesures pour s'opposer à ce plan. Ce rythme, la vague, va stopper le flux et changer la direction des eaux. Gaïa nous a envoyé un rappel avec cette vague d'énergie que nous recevons ici sur Terre depuis 2002. Cette vague est une couleur, une pulsation sonore et une lumière tout à la fois.
que l'on peut considérer comme étant une onde en support pour nous de la part de nos parents naturels, enfin, de la source originelle, notre géniteur, nos géniteurs. L'univers agit comme une ressource qui n'est jamais prédictible, prévisible. Ensemble, nos parents de la source nous ont offert une fenêtre par laquelle passer par le biais de cette vague d'énergie. L'univers vous procure une forme d'énergie qui peut nous permettre de percevoir le niveau de contrôle d'énergie et de récupérer notre consentement. Elle nous donne la force éternelle de tenir par nous-mêmes, le courage de parcourir ce chemin tout seul, sans avoir un sauveur externe, quelqu'un là qui vous protège, ou vous guide, ou qui s'amuse avec vous. Si vous pouvez réaliser ça en tant qu'individuel et en tant que tous, en tant que tout, vous allez vous sauver du contrôle des Illuminati. Voici ce que l'humanité peut faire. La manière d'accompagner cette vague, c'est de se clarifier et de s'ancrer, de façon à ce que tout le monde soit débarrassé des accros émotionnels et parvienne à la connaissance de lui-même, ce qui en fera quelqu'un d'équilibré et lui permettra de contrôler, de diriger, de manipuler, ce qui permettra de posséder nos véritables capacités magiques, nous permettant de contrôler où est-ce que notre énergie va. Ce qui est quelque chose que ses parents ne peuvent pas faire. Parents, hein. Les chapeauteurs d'Anunnaki, d'Illuminati. L'énergie va où l'intention va. Hein. L'énergie va où le focus est. Les trucs qui servent. Reprenons. Le contrôle de la transmutation de nos énergies émotionnelles, nos énergies spirituelles, pour prendre le dessus sur les parents, parents, hein, donc les anté-humains, on va dire, antérieurs. La version humaine moins hackée génétiquement, en les privant de cette énergie dont ils se nourrissent. Ce qui a particulièrement besoin d'être changé, c'est notre façon d'être inquiet, d'arrêter de subir la division pour la conquête de l'humanité, qui sont des voies d'autodestruction. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut aimer ces gens jusqu'à la mort, ce qui ne marcherait pas non plus, mais plutôt d'utiliser la colère positivement et de la transmuter de façon à ce qu'elle devienne leur perte. Une rage, une colère, une rage amenant à tuer tous les Illuminati ne nous arrangera pas. Ça ne soignera pas le problème qui a permis que tout ça commence. Ça veut dire que le cercle se reproduirait encore, le cercle vicieux. Le cycle reprendrait. Un nouveau cycle repartirait, quoi. Une utilisation créative de la passion et de la colère. La créativité et l'imagination vont nous donner la volonté et le cerveau pour devenir assez intelligent, pour prendre le dessus sur ces contrôleurs arrogants, les parents, les Illuminati. Donc, il faut utiliser la colère, dont parle cette lettre, de manière intelligente. Le plus vite nous serons maintenant équilibrés, le plus vite nous mettrons fin au déséquilibre sur la planète et même dans cette partie de la galaxie.
Si chacun d'entre nous fait ça, ça va aider à saturer la vague ici, sur Terre. Et quand cette vague se concentre et est saturée, beaucoup d'entre nous vont finir par pouvoir se rappeler de leur mémoire perdue. Les gens vont se rappeler ce qu'ils fabriquent la nuit, pendant qu'ils dorment. Ils vont finir par voir au travers du voile. Et bien, de manière incroyable, il est maintenant 7h15. Je suis fatigué.